Avant de commencer, je vous précise que cette vidéo est coupée en 4 parties. Et donc pour ceux qui veulent voir les autres vidéos, les liens seront en description. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la chaîne et mettre le hashtag motivation en commentaire si vous aussi vous voulez atteindre vos rêves et vos objectifs. Sur ce, bon visionnage. Les pensées sont le langage du cerveau. Les sentiments sont le langage du corps. Et comment vous pensez, ainsi que comment vous vous sentez, crée votre état d'être. Personne ne change tant qu'il ne change pas son énergie. Dès que vous commencez à vous sentir complet et reconnaissant, la guérison commence. Au moment où vous commencez à vous sentir abondant, vous générez de la richesse. Quand vous serez amoureux de vous et de la vie, vous attirerez votre succès. Je pense que pour se réveiller, certains d'entre nous ont besoin d'un choc. Je participais à un triathlon à Palm Springs en Californie et j'étais sur une portion de la course à vélo. Une voiture m'a catapulté hors de mon vélo et cela me brisa 6 vertèbres de la colonne vertébrale. Je fis un marché avec moi-même, que si jamais je pouvais marcher à nouveau, je passerais le reste de ma vie à étudier les relations entre l'esprit et le corps, ainsi que l'esprit sur la matière. Nous parlons de votre système nerveux pouvant devenir le meilleur pharmacien du monde. Une fois que les gens commencent à y parvenir et qu'ils réfléchissent à cela, la santé et le bien-être peuvent être aussi infectieux que la maladie. J'aimerais donc voir le monde plus aimant, plus pacifique, plus sain, car quand vous croyez en vous, vous croyez en une possibilité. Et lorsque vous cessez de croire en la possibilité, vous cessez de croire en vous-même. Bonjour, je suis Brian Rose et mon invité d'aujourd'hui est le Dr Joe Dispenza. Meilleur auteur du New York Times, conférencier, chercheur et enseignant international. Vos travaux sont à l'intersection de l'épigénétique, des neurosciences et de la physique quantique. Motivé par la conviction que chacun de nous a le potentiel de la grandeur. Vous apprenez aux gens à réorganiser leur cerveau et à reconditionner leur corps pour apporter des changements durables. Votre dernier livre, Devenez super conscient, explique comment des gens ordinaires accomplissent des choses extraordinaires. Dr Joe, bienvenue. Merci de m'accueillir, Brian. C'est bon de vous avoir ici. Je suis curieux de savoir, quand vous prenez cet avion et que vous atterrissez à Londres, quel est le genre d'ambiance ou de sensation que vous obtenez de cette ville? Les gens d'ici, l'énergie. Que ressentez-vous? Eh bien, il y a 2 villes. Je voyage partout dans le monde et il y a 2 villes pour moi, qui ont la qualité unique lorsque vous atterrissez. Vous sentez que vous faites partie de la ville. Ce sont New York et Londres, car tant de gens viennent d'ailleurs que de Londres ou même du Royaume-Uni. Et ils sont immédiatement accueillis et inclus parmi la culture. Donc c'est un super endroit. Il y a une bonne énergie ici. Nous avons fait plusieurs événements à Londres et nous avons reçu des gens de 50 cultures différentes lors de nos événements. Donc beaucoup de diversité et je pense que les gens ont vraiment envie de l'essayer et de l'appliquer. Est-ce que cet endroit a changé au fil du temps? Oui, pour moi. Je venais ici il y a un peu plus de 20-25 ans et waouh, la cuisine est incroyable. Vous pouvez trouver de l'excellente nourriture ici. Mais je pense que ça se passe dans le monde entier. Je pense que les gens se réveillent grâce à l'information et je pense qu'à l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Et tant de gens recueillant des informations ont plus de pouvoir et font de meilleurs choix pour eux-mêmes. Et non seulement cela se produit au Royaume-Uni, mais aussi partout dans le monde. Avez-vous l'impression que vous avez différents types de questions ou attitudes au Royaume-Uni et en Europe par rapport aux USA ou à l'Asie? Il y avait une distinction plus forte il y a 15 à 20 ans. Quand vous alliez dans différents pays ou différentes cultures, car chaque culture avait son impression environnementale unique. Par exemple, les Allemands, lors de notre conférence en Allemagne, il y a 25 ans, voulaient connaître les 7 fonctions de l'hippocampe. Du plus important au moins important. Ils étaient très intéressés par la connaissance, la philosophie et l'information. Prenons une culture comme celle des Italiens. Ils se moquent de la connaissance.
Ils voulaient juste de l'expérience. Et à cause de la mondialisation, parce que l'information relie tant de gens, vous voyez une sorte de diffusion de cette singularité et plus de gens sont plus connectés. Donc vous voyez les Italiens qui étudient le savoir, vous voyez les Allemands qui veulent l'expérience, et vous voyez les cultures commencent à fusionner. Alors je pense qu'il y a un bon changement qui se produit grâce à l'information. J'aimerais parler de votre travail au cours des 20 dernières années. Je vais parler du livre, mais d'abord j'aimerais vous demander quelque chose à propos d'un événement qui est arrivé en 1986. Et la raison pour laquelle c'est important pour moi, c'est parce que le 20 mai, je fais ma première course Ironman, un véritable challenge. Je me suis entraîné dur, mais je n'ai jamais eu cette expérience de courir dans l'eau avec 3000 personnes en vélo, puis courir. À ce moment-là, je suis excité, mais je ne suis pas sûr non plus de ce qui va se passer. Mais je ne pense pas que vous seriez assis ici dans cette chaise aujourd'hui sans être allé pour un triathlon similaire en 1986. Et c'est une partie importante de votre vie. Je me demandais si vous pouviez nous en dire plus sur le sujet. Je pense que pour se réveiller, certains d'entre nous ont besoin d'un choc. Je participais à un triathlon à Palm Springs en Californie et j'étais sur une portion de la course à vélo. J'étais en train de tourner et il y avait un agent de la police sur le côté. Il me faisait signe de la main pour que je prenne le virage et il y avait 2 autres cyclistes et je me suis penché près des cyclistes pour les dépasser. Le problème était que le policier tournait le dos à la circulation. Alors quand j'ai dépassé les cyclistes et que j'ai fait le tour, un 4x4 qui roulait à près de 90 km/h m'a catapulté hors de mon vélo et cela me brisa 6 vertèbres de la colonne vertébrale. Et la compression de la force qui me fit frapper le sol compressa les vertèbres. On appelle ça des fractures de compression. Et quand vous compressez la colonne comme cela, ça doit aller quelque part. Donc c'est retourné sur ma moelle épinière. Et à cause de la façon dont j'ai atterri, j'ai fléchi très fort en avant. La vertèbre supérieure T8 et la thoracique N8 se comprima à plus de 60%. Et l'arc que la moelle épinière traverse s'est brisé comme un bretzel. J'ai donc eu plusieurs fractures de compression. J'ai eu des fragments d'os sur la moelle épinière et j'avais l'arc neutralisé de la vertèbre T8 brisé. Le protocole typique pour cela est ce qu'on appelle la chirurgie de Harrington, où ils font une laminectomie complète. Ils coupent toutes les parties arrière de vos vertèbres. Dans mon cas, du bas de mon cou jusqu'en bas de ma colonne vertébrale. L'action de visser les tiges dans les vertèbres pourrait espacer la colonne vertébrale de la moelle et donc faire de l'espace. Mais si cela ne fonctionne pas, vous êtes toujours dans le même état. Ils m'ont dit que si je me faisais pas opérer, je ne marcherais probablement plus jamais. J'ai eu 4 opinions de 4 des principaux chirurgiens du sud de la Californie. 2 étaient de Scripps et 2 de JKF à Palm Springs. C'est ma ville natale. Alors j'ai décidé de ne pas me faire opérer et je me suis dit que je ne ferais rien. Et il y a une intelligence qui vit en chacun de nous, qui nous donne la vie. Cette intelligence est consciente. Et être conscient, c'est prêter attention. Donc il y avait peut-être une raison qu'elle fasse attention à moi. Alors j'ai pensé que je ferais mieux de commencer à prêter attention à elle. Je me suis dit, voyons voir si je peux me connecter à cette intelligence. Si je peux m'y connecter et lui donner un modèle, un plan. Et quand j'étais content de ce plan et que j'étais complètement présent, j'abandonnerai ma création à cet esprit plus grand. Car je ne pouvais pas faire la guérison, mais l'intelligence savait comment faire. Quoi qu'il en soit, ce fut 6 semaines et demie d'enfer absolu. Je n'arrivais pas à ordonner à mon esprit de faire ce que je voulais faire. Je commençais à reconstruire mes vertèbres. Dans mon esprit, puis la prochaine chose à laquelle je commençais à penser serait comment je devrais vivre dans un fauteuil roulant. Devrais-je vendre ma maison? Devrais-je vendre mon cabinet? Et je devins conscient que je me concentrais sur ce que je ne voulais pas qu'il arrive, au lieu de ce que je voulais qu'il arrive. Alors je me suis rendu compte que lorsque vous êtes stressé ou avez subi un traumatisme, que les hormones du stress nous poussent à nous concentrer sur les pires scénarios. C'est la base de la survie. Donc après 6 semaines et demie,
j'ai commencé à maîtriser la situation. Et cela m'a pris environ 3 heures par jour au cours des 6 premières semaines et demie, et je n'étais jamais satisfait. Mais environ 6 semaines et demie après, j'ai eu l'impression d'y arriver enfin. J'allais au travers de tout le processus sans perdre ma concentration. Car si je perdais ma concentration, je devais tout recommencer car ce n'était pas clair. Et quand j'ai enfin réussi à suivre ce processus, quelque chose se déclencha. Et tout d'un coup, c'était plus facile à faire. Et mon corps a commencé à répondre à mon esprit rapidement. La douleur a chuté. Ma condition neurologique a changé. J'ai senti que j'avais plus d'énergie. Ce qui me prenait 3 ou 4 heures me prenait maintenant 45 minutes. Et soudain mon corps commença à guérir. Je pouvais tenir sur mes pieds. Et 10 semaines et demie plus tard, je reprenais ma vie. Au bout de 12 semaines, je reprenais l'entraînement physique. Et qu'en pensaient les médecins? Les médecins étaient sûrs que je ne marcherais plus jamais. Ils étaient certains que j'avais reçu un coup sur la tête, qui ferait que je n'étais pas apte à prendre de telles décisions. En 1986, personne n'aurait osé faire cela.